Bonjour ou encore bon dia, comme está muito bem. Vous l'avez sans doute compris, chers amis internautes de CNews TV, nous sommes au Cap-Vert à Praia, dans la capitale. Vous savez que le Cap-Vert est situé à 20 minutes de vol de la capitale sénégalaise Dakar. Alors ce qui nous réunit ce matin avec la CEDEAO qui a amené sa commission parlementaire dirigée par le président Moustapha Cissé Lo qui a honoré à sa présence pour visiter d'abord le centre des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, CEREC. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le directeur du centre a effectué un brillant exposé sur les énergies renouvelables en Afrique, mais aussi dans certains pays d'Afrique comme le Sénégal, avec la région de Ziguinchor, la région de Tambacounda, où il a développé avec des taux de pourcentage des énergies renouvelables que la CEDEAO va apporter des solutions pour régler ce problème d'énergie renouvelable en Afrique qui est un frein bien sûr au développement. La prise de parole du président Moustapha Cissé Lo, on peut juste noter sur le plan Sénégal émergent du président Macky Sall qu'il a évoqué et par rapport à ses apports que ce plan a apporté pour ces énergies renouvelables. Alors sachez que cette journée a été marquée par cette présentation des programmes du CEREC, mais aussi les exposés et les autorités qui sont venus de partout en Afrique, notamment les députés africains qui sont issus différentes assemblées des pays d'Afrique comme le Ghana, par exemple, comme le Nigeria et tant d'autres pays qui sont présents ici au Cap-Vert pour une semaine sur cette question des énergies renouvelables. Alors, chers amis internautes, sans plus tarder, je vous laisse suivre la journée du mardi 2 juillet concernant cette visite du président Moustapha Cissé Lo sur le contrôle des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Et sachez que cette semaine sera marquée par cette question très importante ici au Cap-Vert. Merci, CNews TV a déployé tous ses moyens ici au Cap-Vert. Ousmane Tian, envoyé spécial de CNews.com. Bonjour Président, nous venons d'assister à la cérémonie d'ouverture du CEREC qui fait partie d'un membre de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on peut retenir après l'exposé que le directeur a fait? Merci. Comme vous le savez, nous exerçons une mission dévolue au Parlement de la CEDEAO, c'est-à-dire les pouvoirs que nous confère l'acte additionnel sur le renforcement de nos prérogatives. Donc, depuis 2 ans, nous sommes en train de visiter, faire des contrôles au niveau des institutions et agences spécialisées de la CEDEAO. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus ici au Cap-Vert, à Praia, pour nous entretenir avec le directeur et le personnel de cette agence, c'est-à-dire le Centre des énergies renouvelables de la CEDEAO, pour connaître des tâches qui lui sont assignées et des projets qu'ils ont à l'attention de la communauté des États membres et de connaître des moyens dont dispose cette institution de la CEDEAO. Donc nous avons écouté avec beaucoup d'attention l'exposé après l'ouverture du directeur de ce centre, qui nous a fait l'économie du programme et vraiment nous allons continuer notre programme pour 4 jours ici et assister en même temps à la fête de l'indépendance de ce pays qui va se passer le 5 ici à Praia, parce que le Parlement est invité à cette fête de l'indépendance. C'est le sens qu'il faut donner à la visite que nous faisons ici au Cap-Vert. Oui, mais je pense que c'est une opportunité pour la CEDEAO, les États membres,
d'avoir un centre qui est en train de faire du bon travail parce qu'il y a des projets extrêmement importants pour la sous-région, pour les pays. Ce centre accompagne les États pour la mise en œuvre et la réalisation des projets qui vont dans le sens du développement durable. Parce que, vous le savez, la locomotive du développement, c'est l'énergie. Nous vivons la modernisation, donc il va falloir accéder à l'électricité et les énergies renouvelables jouent un rôle essentiel. Et donc nous les encourageons, nous essayerons aussi en tant que parlementaires de jouer notre rôle à côté du Conseil des ministres et des chefs d'État pour qu'on puisse accompagner cette organisation qui œuvre pour le bien-être des populations de la communauté. Alors, en termes de projet, nous avons vu que le directeur a développé comme certaines régions du Sénégal, en termes d'énergie, en général, dans la région de Tambacounda. Est-ce que c'est un projet qui vient en son nom pour aider ces régions du Sénégal en termes d'énergie? Oui, mais ça entre en droite ligne de la vision du chef de l'État du Sénégal, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a attaqué ce problème crucial, les énergies renouvelables. Et ça fait son bonhomme de chemin au niveau du Sénégal. Nous sommes départis des coupures intempestives au niveau du Sénégal de l'électricité à cause des énergies renouvelables aujourd'hui. Donc, si on a cette organisation qui œuvre pour accompagner les États à la mise en œuvre de leurs projets, nous ne pouvons qu'appuyer ces initiatives et saluer cela. Donc, c'est une bonne chose pour la communauté et vraiment en tant que député, nous saluons et nous accompagnons ces projets. My name is Mohamed Kapia. I'm the Executive Director of ECRE. Kapia. I'm the Executive Director of ECRE. Voilà, comment est-ce que vous avez apprécié, Monsieur le Directeur, la visite des parlementaires de la CEDEAO ici dans ce centre? I can say I very much appreciate this visit. I feel very honored to receive the President of the Parliament here. As you all know, the ECOWAS Parliament is the legislative arm of the region. So they are the ones that make very important laws that affect the lives of all the 340 million people of this region. That shows that the President of the Parliament is in my office, and me being a host to him is a great honor for me.